Bonjour mes chers scorpions, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance que j'ai intitulée la guidance de l'hiver. Pourquoi? Parce qu'elle va couvrir les mois de janvier, février et mars et viendra compléter vos mensuels aussi pour chacun de ces mois-là. On va aller voir dans les différents domaines, les énergies, les conseils des guides pour vous aider à utiliser l'énergie de cette période de l'hiver au mieux dans votre quotidien. Je vous mets en barre d'informations de la vidéo, bien entendu, les oracles et les tarots que j'utilise, ainsi que le lien vers mon site internet si jamais vous êtes appelé par une guidance plus personnalisée. On y va, c'est parti. Je commence par les énergies principales de ce premier trimestre 2024 pour vous, mes scorpions. Allez, scorpion, premier trimestre 2024. Ok. Le miroir de la transformation avec sublimation de l'ego. Bon, vous voyez ici, j'ai un miroir qui vole en éclats. Moi, ce que j'entends, c'est que cette période de l'hiver, ces 3 mois-là de l'année, commence par finalement un ego. Alors, j'entends pas l'ego... c'est vraiment le mental, vous voyez, les croyances limitantes, tout ce qui nous bloque... et nous freine au niveau du mental, et bien là le mental vole en éclats. Il y a cette notion là. On pourrait avoir après, enfin tout à l'heure peut-être, la tour qui tombe dans le tarot, ça pourrait signifier un petit peu ça aussi. Mais ici, j'ai un miroir, ici le miroir du mental qui vole en éclats. Ce que l'on croyait être finalement n'est pas. Et j'ai un peu cette notion aussi de peut-être l'illusion qui s'efface. Les choses qui étaient illusoires dans votre vie peut-être apparaissent au grand jour aussi. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui comment dirais-je? Je vais prendre 2 exemples, je vais en prendre un sur le relationnel et je vais en prendre un sur plutôt le professionnel, les activités. Alors sur le relationnel, ça pourrait être quelqu'un qui croit ou qu'elle croit, bien sûr, ça dépend hein, si vous êtes un homme ou une femme. Ça peut être une personne, par exemple, qui pense que on est heureux dans cette relation, que cette relation nous est favorable, qu'on a vraiment le bonheur que l'on souhaite, et puis en fait le miroir de l'ego vole en éclats et on se rend compte que finalement on ne l'est pas tant que ça. Ça peut être cet exemple-là. Bien sûr, vous transposez dans votre situation et vous prenez ce qui résonne à vous. Hein. Si c'est par exemple dans le travail, ça peut être aussi quelqu'un qui soit pense être heureux dans son travail, mais il y a quand même quelque chose qui manque, on sent qu'il manque un petit quelque chose, une pièce du puzzle. Ou ça peut être aussi une personne qui s'auto-persuade que on est à la bonne place dans son travail actuel, et au final, en fait, on se rend compte que ce n'est qu'une illusion, que notre âme, que votre âme vous appelle vraiment à autre chose. Et là, ça peut arriver, en tout cas cette période de l'hiver, puisque nous sommes finalement dans les énergies un petit peu ralenties. Parce que l'hiver, Mère Nature, elle ne fait pas de fleurs, elle ne fait pas de feuilles, elle se contente en fait de s'occuper de ses racines, de les faire s'agrandir, de les faire se propager. Les graines sont peut-être plantées, mais elles vont commencer par faire leurs racines aussi. C'est l'époque où le jardinier met dans des godets par exemple des petites graines pour pouvoir les planter après dans le jardin. Donc on peut être dans cette notion-là de stagnation, mais temporaire, pour pouvoir vous faire prendre conscience de quelque chose. Allez, je vais aller développer juste ici pour vous la carte. C'est la seule carte que j'irai lire. Après, on ira voir vraiment les différents domaines. Je vais aller voir plus de précision. Alors, sublimation de l'ego, renoncer à l'égocentrisme, devenir un creuset de possibilités. Vous êtes-vous déjà demandé si votre définition de vous-même ne serait pas devenue trop rigide, trop figée autour de ce que vous avez appris, de sorte que vous cantonnez votre vie dans des zones de confort par rapport aux zones à risque. Ici, tout va bien, mais là-bas, c'est peut-être trop risqué. Le jugement, la peur, l'autosatisfaction et l'excès de confiance en vous-même ne sont que quelques-uns des traits qui vous empêchent d'évoluer. Nous sommes tous les produits de notre conditionnement et souvenez-vous que cela fait partie de l'expérience humaine.
Cependant, vous n'êtes pas condamné à rester statique. Ne cherchez que ce que vous espérez, même si cela vous semble ambitieux et encore trop limité. Vous n'allez nulle part lorsque vous hésitez à sortir de votre zone de confort. Lorsque vous vous concentrez trop sur vous-même, vous devenez un cerf de l'ego. Alors un cerf, S-E-R-F, hein. Vous savez, c'est en lien avec le Moyen-Âge. Il y avait en fait des cerfs, S-E-R-F, qui justement servaient le seigneur féodal à l'époque médiévale. C'est dans ce sens-là en fait. Il écarte le divin, éliminant la magie des possibilités. Imaginez que vous vous regardez dans un miroir et que vous ne voyez que ce que vous êtes en cet instant. Si vous parvenez à gommer les contours de votre autodéfinition, à aller au-delà du voile vers votre potentiel, vous trouverez un vide magique où tout est possible. Regardez à nouveau, qui pourriez-vous être? Que verriez-vous refléter si vous vous permettiez d'être autre chose que ce que vous définissez actuellement? C'est ce qui vous est demandé maintenant. Lâchez ce que vous pensez être et permettez à un nouveau vous d'émerger. Vous vous reconnaîtrez comme ce que vous êtes, un partenaire de co-création au service du divin. N'est-ce pas merveilleux? Ça veut dire aussi, vous voyez, avec ce miroir qui éclate un petit peu, c'est une période où vous allez justement faire tomber les masques. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, par peur du qu'en dira-t-on, par peur de ce que les autres pourraient penser, vous vous êtes cachés, j'entends aussi, pour certains d'entre vous, et ça peut faire partie, ce qu'on parlait tout à l'heure dans le texte, de conditionnement. C'est-à-dire que on a été conditionné depuis toute notre enfance, un scorpion et autres signes, à rentrer dans un moule à travers l'école, l'éducation, et si on n'est pas comme les autres, eh bien on est souvent montré du doigt ou traité de marginal. Mais ce qui fait visiblement, en tout cas, et pour moi, j'en suis convaincue, la beauté de chacun d'entre nous, c'est justement nos différences. Le fait d'être chacun différent, d'avoir à apporter cette petite touche de différence au monde, ce qui nous permet en tout cas de tous nous compléter aussi. Et peut-être que pour beaucoup d'entre vous aussi, vous vous êtes dit, face aux personnes de votre entourage, je vais montrer ce visage-là, parce que si je leur montre qui je suis vraiment, eh bien ça va pas leur plaire. Mais là, en fait, moi j'ai des scorpions ici qui disent stop. Qui disent stop en cette période de 2024, pour commencer cette année, sur cette période de l'hiver. Je dis stop à quelque chose que je ne suis pas et j'accepte qui je suis aujourd'hui, j'accepte d'aller là où mon âme me dicte d'aller, j'accepte de laisser, par exemple vous êtes un artiste dans l'âme ou une artiste dans l'âme, toute votre enfance vous avez entendu dire oui mais la peinture, la sculpture, l'art c'est pas un vrai métier, trouve-toi un vrai métier, etc. Et là moi j'ai des artistes ici qui sortent aussi au grand jour, qui vont exprimer leur créativité, etc. et oser exprimer qui ils sont à travers leur art aussi, pourquoi pas. Moi j'entends aussi chez les scorpions ici des personnes qui sont dures avec elles-mêmes, qui sont très rigides avec elles-mêmes, qui ne s'épargnent aucun échec, aucune erreur. Mais on vous dit que là, vous allez peut-être accepter d'y mettre un peu plus de souplesse, parce que c'est ce qu'on vous demande de faire aussi, d'être beaucoup plus souple, plus doux avec vous-même, parce que ça va vous permettre d'avancer mieux et de façon plus positive, en étant bienveillant avec vous-même. Allez, on va aller voir dans les différents domaines. On va commencer par le domaine professionnel, des études, des activités, des projets pour vous les scorpions pour ce premier trimestre 2024. Le roi d'eau. Ok. Alors, ça peut vous représenter vous. Alors surtout que derrière j'ai la transformation, vous voyez. Ça peut vous représenter vous. Le roi d'eau. Quelqu'un qui est généreux, altruiste, qui est de bons conseils aussi, qui a un énorme soutien. Ça peut être un médiateur aussi. Alors soit vous avez affaire peut-être à un médiateur pour vous aider à comprendre certaines choses, soit ça peut être vous aussi qui êtes dans un métier de médiateur ou qui voulez vous lancer dans un métier de médiateur.
Mais j'ai ici des personnes qui trouvent aussi un équilibre émotionnel dans leur activité ou dans un projet. On me dit que vous êtes quelqu'un ici, vous avez besoin de retrouver votre calme et vous retrouvez votre calme parce qu'on est sur un roi, donc on est vraiment sur la clôture d'un cycle ici, qui va donc du 1 au roi aussi, et vous êtes sur l'achèvement de ce cycle. Ça peut être un bon chef d'entreprise qui est très humain, très altruiste, très à l'écoute de ses salariés. Soit c'est vous, si vous êtes un chef d'entreprise, mais ça peut être votre patron aussi. Ou bien, comme on est aussi sur quelque chose, l'illusion qui vole en éclats aussi, ça peut être aussi d'avoir envie de quelque chose de plus humain ou d'un patron plus humain ou d'une patronne plus humaine dans votre entreprise, et c'est peut-être ce qui vole en éclats. C'est que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif sur le plan humain, sur le plan émotionnel. Allez, je complète ce roi d'eau. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, comme je vous ai dit aussi, un conseiller, un médiateur. Ok, as de denier ici. Je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Donc ça veut dire, soit le roi d'eau c'est vous et on a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est chef d'entreprise et avec l'as de denier, il y a probablement pour certains une rentrée d'argent. Alors, ça peut être aussi votre patron qui décide de vous augmenter. Pourquoi pas? Parce que la personne, elle est humaine, elle est contente de vous, etc. L'as de denier quand il tombe, pour moi quand on a un as dans les tarots qui tombe, enfin c'est moi mon intention avec mes guides quand je travaille avec eux, c'est une récompense de l'univers. Il y a eu énormément d'efforts de fournis. Vous avez vraiment beaucoup donné dans vos projets, dans votre travail, dans vos activités, dans vos études. Et là, vous êtes récompensé, il y a une porte qui s'ouvre. Ça peut être une nouvelle opportunité. Alors si vous êtes à la recherche par exemple d'un contrat de travail, on est sur un nouveau contrat qui se signe parce que justement quelqu'un vous tend la main, parce que quelqu'un d'humain vient finalement vous prendre. J'entends par exemple aussi que vous aviez peut-être pour croyance limitante, oh bah je n'ai pas les compétences, je me sens pas capable de, je n'ai pas le bon diplôme, etc. pour tel métier. Et puis d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, il est possible que vous postuliez à un entretien d'embauche ou un poste, même si vous n'avez pas la totalité de ce qu'il vous demande, il est possible qu'on vous donne une chance. Ça arrivera peut-être pas à tout le monde, mais il est possible qu'on vous donne une chance. Mais on vous parle de récompense ici, hein, avec l'as de denier. Ça peut être une augmentation financière, ça peut être un travail en tout cas beaucoup plus stable. On est émotionnellement stable, mais financièrement aussi on va l'être parce qu'il y a aussi quelque chose qui change sur le plan financier par rapport à ce travail-là. L'as de denier, c'est en effet peut-être aussi un apprentissage pour certains. Et ce roi d'eau, c'est quelqu'un qui accepte de vous prendre en apprentissage parce que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. Donc ça peut être ça tout à fait dans les énergies également. Et si vous êtes par exemple à la retraite, ça peut être aussi une nouvelle opportunité, par exemple avec votre partenaire, qui s'ouvre pour un nouveau projet, ou avec un ami, avec quelqu'un que vous connaissez ou pas. Mais il y a peut-être un nouveau projet aussi qui s'ouvre pour ceux qui sont par exemple à la retraite. Je sais pas, vous avez peut-être envie de créer une association, de créer une activité dans votre village. Peut-être des projets plus personnels hein, aussi, pas forcément d'être avec les autres, mais avec un roi d'eau quand même qui est quelqu'un de très altruiste, ça peut être un rapport avec les autres, tout à fait. Allez, pour mes petits scorpions, sur le plan financier, matériel et sur ce qui se matérialise à vous dans la matière. Pour ce premier trimestre 2024, on a le 2 de feu. Alors, le 2 de feu, c'est le 2 de bâton. Alors, il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait une décision à prendre concernant quelque chose de financier. Ça peut être un investissement, ça peut être des réflexions par rapport au budget familial, ça peut être des réflexions par rapport au budget aussi de votre entreprise, si vous êtes chef d'entreprise. En tout cas, il y a des décisions à prendre peut-être sur le côté financier. Sur le côté matériel, pareil, ça peut être quelqu'un qui a besoin de décider, par exemple, si vous voulez changer de voiture, si vous voulez déménager, si vous voulez modifier des choses dans une maison, construire une maison. Il y a des décisions à prendre sur le plan matériel et sur le plan financier, soit les deux, soit l'un ou l'autre aussi. En tout cas, il y a le choix entre deux directions également. Le 2 de bâton, on me dit de toute façon que c'est une prise de décision qui va être réfléchie. Hein, c'est pas quelque chose que vous faites comme ça à la va-vite, c'est vous prenez le temps de poser les choses également pour y voir vraiment très clair.
Le 2 de bâton, c'est aussi le fait de planifier et d'entreprendre quelque chose. Donc dans la matière, ça peut être aussi que vous entreprenez des démarches, par exemple, pour construire une maison, pour acheter une maison, pour vendre une maison ou un appartement, pour peut-être aussi construire votre entreprise. Parce qu'un roi d'eau, on a un chef d'entreprise ici, qui est peut-être en effet très altruiste, qui a le cœur sur la main, et l'as de denier, c'est quelque chose de nouveau. Pour certains, ce qui vole en éclats pour certains, c'est que vous prenez conscience que vous êtes fait pour être à votre compte et que vous allez pouvoir, en effet, avec le 2 de feu, dans la matière, planifier des choses pour commencer. Je n'entends pas forcément que vous allez quitter du jour au lendemain un travail, pour certains d'entre vous, c'est pas ça. Pour moi, ici sur la période de l'hiver, vous pourriez profiter de la période de l'hiver pour peut-être commencer une activité à côté. Tout à l'heure, je vous parlais d'artiste aussi. C'est marrant parce que j'avais cette notion d'artiste que les guides m'ont envoyé comme exemple. Eh bien, ça peut être quelqu'un qui a son boulot alimentaire à côté. Vous savez que ça ne vous convient pas à 100%, mais à côté, vous avez envie quand même de suivre cette carrière d'artiste que vous savez que vous avez toujours voulu faire. Et moi j'entends ici que vous allez peut-être profiter, par exemple, peindre sur vos temps de loisirs, sur vos week-ends, sur vos congés, en tout cas en dehors de votre travail. Ça peut être aussi, je sais pas, écrire de la musique, composer de la musique, jouer de la musique, danser. À vous de voir comment ça va s'exprimer, votre créativité, mais ça peut être aussi, voilà, de mettre en place votre activité créative à côté de votre job, pour pouvoir commencer à planifier des choses. Par exemple, vous avez envie de continuer à peindre, vous avez envie de vous faire connaître, de vendre vos peintures, etc. Vous allez pouvoir mettre ça en place petit à petit à côté de votre travail. C'est tout à fait possible. C'est pour ça qu'on a aussi le fait de planifier les choses. Il y a une grande dynamique créatrice avec le 2 de bâton aussi. C'est un feu intérieur qui vous emmène peut-être dans différentes directions aussi. C'est tout à fait possible. Allez, je complète ce 2 de feu. Elle est tombée. On a un valet de coupe. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Ok, alors le valet de coupe, ça représente pour moi ici un nouveau cycle qui s'entame avec toute la maturité du cycle précédent. On est sur un valet de coupe, donc on peut être en effet sur une nouvelle relation qui se concrétise pour vous dans la matière, d'où le fait aussi de prendre une décision réfléchie par rapport peut-être à cette relation. Pour certains d'entre vous. Et le miroir de la transformation, c'est ça aussi. Ça peut être quelqu'un qui, quand il se regarde dans le miroir, se disait jusqu'à présent, oui, je ne suis pas fait pour être aimé, l'amour c'est pas pour moi, etc. Et là, on switch en fait sur autre chose. On se dit, non, en fait, tout le monde a le droit d'être aimé. On a tous quelqu'un qui nous est destiné sur cette terre. Et là, vous switchez d'état d'esprit, ce qui fait que dans la matière, après, ça va activer cette arrivée de cette personne. Donc le valet de coupe, c'est une nouvelle rencontre aussi, soit une nouvelle relation amoureuse, mais on peut être aussi sur une relation professionnelle, amicale, c'est tout à fait possible. Avec le valet de coupe, on est aussi sur une nouvelle énergie émotionnelle ici, très clairement. On a des rêves, on a aussi cette notion de créativité, d'idéalisme aussi avec ce valet de coupe. Et donc, il y a peut-être aussi un rêve que vous avez envie de mettre en place. Et le 2 de feu vous dit que dans la matière, vous allez pouvoir le planifier. Par exemple, je ne sais pas, vous rêvez de faire un voyage. Eh bien, dans la matière, pour cette période de l'hiver, vous allez peut-être planifier ce voyage. Combien ça va me coûter? Combien je dois mettre de côté? Où est-ce que je veux aller? Par quelle agence je vais passer peut-être? Par quel transport, etc. Et voilà, et vous mettez tout sur papier. Vous planifiez votre voyage sur le papier. Et ça peut être aussi quelque chose en lien avec des enfants aussi. Le valet, c'est quelque chose de jeune. Ça peut être aussi une décision à prendre en lien avec vos enfants. Pourquoi pas? Ok, allez, on va aller voir justement sur le relationnel pour vous, mes petits scorpions. Pour ce premier trimestre, elle est tombée aussi toute seule. Et on a un 8 de terre sur le côté relationnel. Alors le 8 de terre, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, il nous parle de satisfaction. Il nous parle quelque part de quelque chose de très épanouissant. D'une jolie symphonie. Alors en effet, le 8 de terre, en plus, c'est le fait, on est dans l'année 8 en 2024.
La terre, c'est tout ce qui est aussi le matériel, ce qui se matérialise à vous. Et on est dans le relationnel. Donc ici, il y a en effet peut-être une relation karmique qui se met en place pour vous parce que le 8, c'est le chiffre du karma. Et la terre, c'est ce qui se matérialise, ce qui se concrétise pour vous. On a aussi cet alignement peut-être aussi qui se met en place pour vous dans les relations. J'entends ici qu'il y a des relations très harmonieuses autour de vous qui jouent une jolie mélodie dans votre vie, hein, un peu à l'image de ce violon-là. Et moi, ce que j'entends, c'est que ces relations-là, vous allez les entretenir aussi. Ça peut être aussi, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça ? On est quand même sur le fait d'être aligné à soi. Donc ça peut être aussi le fait de garder dans la matière des relations qui sont alignées à vous. Et peut-être de laisser partir celles qui ne sont qu'illusions, justement. Allez, on complète ce 8 de terre. Ah bah tiens, on a le pendu, mais à l'envers. Elle est sortie à l'envers, celle-ci. Pourtant, mon paquet était à l'endroit. Bon, le pendu à l'envers, ça veut dire qu'il y avait des blocages jusqu'à présent. Mais ces blocages prennent fin sur le relationnel. Peut-être que pour certains, en effet, hein, vous étiez peut-être sur le fait de vous dire moi l'amour c'est pas fait pour moi. Je n'ai eu que des galères en amour jusqu'à présent, donc ça veut dire que finalement y a rien qui est fait pour moi ou bien je vais tomber que sur ce genre de personne. Non. Là, en fait, jusqu'à présent, on était dans les mêmes énergies. On était dans la même stagnation sur le plan relationnel, mais comme tout vole en éclats, on se rend peut-être aussi compte. Moi, c'est comme s'il y avait aussi quelque chose qui venait s'éclairer pour vous sur le relationnel, sur le fait que certaines relations ne marchent pas. Pourquoi on attire toujours les mêmes genres de personnes ? Parce que ça nous fait travailler telle ou telle chose en nous. On est tous des effets miroirs les uns des autres. Donc quand on nous amène une personne sur notre chemin, c'est parce qu'elle a quelque chose à nous faire travailler. Et il est fort possible que vous compreniez cela. Et avec le 8, ça peut être quelque chose qui est karmique. Ça peut être des personnes qui sont karmiques. Peut-être, par exemple, vous êtes trahi systématiquement dans vos relations, eh bien il va peut-être être question d'aller chercher peut-être dans vos vies antérieures, peut-être que c'est vous qui avez trahi quelqu'un et quelque part on vous envoie des personnes qui vous trahissent pour que vous compreniez le truc et tout simplement de faire monter au conscient que ok je me demande pardon, je demande pardon pour ce que j'ai fait dans une vie antérieure, c'était une autre personne quelque part, même si c'était mon âme, c'était une autre personne et j'en suis désolée et j'accepte, je comprends aujourd'hui ce que ça fait et je me libère de cela, ce qui fait que parce que en fait, le fait d'avoir trahi dans une vie antérieure, moi ce que j'entends c'est que vous vous punissez de cette vie-là en vous faisant venir dans cette vie-ci peut-être des personnes qui vous trahissent les unes après les autres. Sauf que là, vous avez besoin tout simplement de vous demander pardon à vous-même pour que ce karma, cette boucle finisse et soit bouclée enfin une bonne fois pour toutes, pour que ce blocage relationnel s'en aille. Et c'est pas que amoureux les relations toxiques ou les trahisons. Ça peut être souvent d'être trahi par des amis, des personnes qui vous tournent le dos alors qu'à un moment vous avez besoin d'elles. Ça va jusque là, des trahisons professionnelles, etc. Sur le relationnel, il y a des grands impacts ici pour vous aussi. Ça peut être également quelque chose qui est karmique, j'entends d'être bloqué dans ces relations, peut-être même amicales, d'avoir du mal à se faire des amis ou d'aller vers les autres. Mais il y a quelque chose à aller creuser sur une vie antérieure, peut-être une vie de solitaire, d'ermite aussi, pourquoi pas. Vous avez peut-être fait vœu de solitude et de célibat dans des anciennes vies, ce qui fait qu'aujourd'hui ce vœu court encore et qu'il faut tout simplement le défaire. Allez, on va continuer ici. Mais toujours est-il que comme ici le pendu est à l'envers, le suspendu ici nous dit que ce qui était bloqué jusqu'à présent se débloque. Donc sur le plan relationnel, il y a des déblocages. Pour ceux qui avaient envie de trouver l'amour, ça va arriver là. Dans la matière, vous allez même recevoir peut-être cette relation tant attendue, cette relation karmique, cette âme, ce contrat d'âme que vous attendiez tant depuis tant d'années. Pourquoi pas? Allez, on va aller voir sur la vie intérieure et spirituelle pour vous, pour terminer votre tirage. Le 7 d'air. Le 7 d'air. Alors le 7 d'air, c'est le 7 d'épée.
C'est intéressant parce que c'est la carte qui nous parle de mensonges, qui nous parle de supercherie et de ne pas faire face à la vérité, mais à votre vérité. Je vous parlais tout à l'heure de l'ego, du mental, du masque de l'illusion. Eh ben on y est avec ce 7 d'air. Il y a quelque chose, et puis regardez, c'est intéressant parce que regardez ce personnage, elle porte un masque comme si justement elle voulait se faire passer pour ces petites oies là ou ces oiseaux. Vous voyez, elle a des ailes, elle a un masque avec un bec, mais c'est une femme, c'est une humaine. Quelque part, il est possible que pour certains d'entre vous, et le message va être assez fort, eh bien vous allez prendre conscience de l'illusion d'être parmi des personnes qui ne sont peut-être pas du tout en harmonie avec vous. Vous êtes éventuellement peut-être dans un travail, dans une relation, que sais-je, qui n'est pas fait pour vous. Parce que vous essayez de rentrer dans quelque chose où vous n'avez pas forcément votre place. Et on vous dit que votre place, elle est ailleurs. D'où la décision dans la matière à prendre par rapport peut-être à cette situation-là. Comment je vais vous dire ça? Ouais, c'est aussi le fait de porter un masque de je vais bien alors que ça va pas forcément à l'intérieur, ou bien je suis comme ceci, regardez, je suis exactement comme tu veux que je sois, etc. Alors qu'à l'intérieur, je brûle d'être autre chose. Et on vous dit, il est temps de laisser tomber le masque ici, avec ce 7 d'air. Moi, ce que j'entends aussi sur le relationnel, c'est que ça peut être aussi l'inverse. Vous avez des personnes ici tout autour de vous qui sont comme vous, qui vous amènent la paix aussi, j'entends. Mais il est possible qu'il y ait une personne qui essaye de se faire passer pour je ne sais quoi autour de vous, et vous allez vous en rendre compte. Ça peut être ça aussi, le masque qui vole en éclats. Le hiérophante. On a une grande sagesse intérieure, on écoute son vieil homme intérieur, sa sagesse intérieure. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Et c'est rigolo parce que le message vraiment principal que je recevais très fortement pour vous, c'était cette difficulté peut-être à aimer à nouveau, ou de croire que ça n'est plus pour vous, alors que si, on y est ici. Avec le hiérophante, eh bien moi j'entends aussi que peut-être que vous vous cachez aussi derrière un masque pour ne pas attirer à vous le regard des autres, pour ne pas attirer à vous d'autres personnes, pour ne pas faire de vagues, pour essayer de rester le plus invisible possible. Mais c'est fini là. On vous dit ça vole en éclats. Votre reflet vole en éclats parce que pour la simple et bonne raison que ce message-là, il est extrêmement fort pour vous. C'est que pour les scorpions ici, en cette période d'hiver, il y a quelque chose que vous croyez très fortement vous concernant, qui n'est pas en fait, qui n'est pas quelque chose de vrai, qui n'est pas quelque chose de réel, et que vous avez besoin de prendre conscience que vous êtes beaucoup plus beau ou beaucoup plus belle, et beaucoup plus forte et beaucoup plus fort que ce que vous croyez être. J'ai peut-être des personnes qui se disent je suis pas quelqu'un de bien, j'ai fait des erreurs, je m'en veux pour ceci, je culpabilise pour cela, je réussis pas, je suis pas assez bon ou bonne dans ce que je fais, je dois être meilleure que cela. Et tout ça, ça vole en éclats pour cet hiver, et vous prenez conscience de votre véritable valeur. Les masques tombent. Et avec le hiérophante, soit il est question de vous faire aider par quelqu'un pour justement faire tomber ce masque, pour voir un petit peu ce qui se cache derrière le masque de l'illusion. Soit tout simplement, le hiérophante, c'est vous-même à l'intérieur de vous qui trouvez cette clé, cette sagesse, cette reconnexion à ce sage qui est en vous aussi. Et ce sage vous dit tout simplement qu'il est temps de laisser tomber les masques et d'être qui vous êtes à 100%. Voilà mes amis scorpions, j'espère en tout cas que cela vous aidera à mieux appréhender cette période de l'hiver et à vraiment avancer sur votre chemin. Bien entendu, les guidances du mois de février et de mars viendront compléter ces guidances-là, ainsi que celle de janvier qui est déjà tournée. Mais voilà, tout ça pour vous aider, vous accompagner au mieux. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, soyez heureux, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très très vite.